Vous êtes dans cet état où vous savez que vous devez accomplir une certaine tâche. Peut-être que vous devez rédiger une lettre de motivation et postuler pour un job, ou bien réviser pour un partiel en mathématiques appliquées. Le simple fait de penser à se lever et réaliser cette tâche vous emplit d'un sentiment de lassitude, de lourdeur, qui semble insurmontable sur le moment. Une petite voix dans votre tête vient vous réconforter. Ce n'est pas grave, dans 5 minutes, cette matière n'est que coefficient 2. Ce canapé est si moelleux. Cette situation vous est probablement familière. Et étant un procrastinateur aguerri, je vais vous partager dans cette vidéo comment je m'y prends pour surpasser cette procrastination. Première étape, faire quelque chose. C'est une astuce qui me vient du livre L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson que je vous recommande fortement. Pendant longtemps, je partais du principe que pour faire quelque chose, j'avais besoin d'être motivé pour pouvoir passer à l'action. Et étant donné que la motivation, ça vient et ça repart de manière irrégulière, j'avais beaucoup de mal à atteindre les objectifs que je me fixais dans mon planning. Dans mon raisonnement, la motivation entraînait l'action. Et j'obtenais ma motivation à travers une sorte d'inspiration qui me frappait bien évidemment de manière aléatoire. Heureusement, ce raisonnement est incomplet. Ce schéma fonctionne en réalité comme une boucle qui s'auto-alimente à l'infini. L'inspiration entraîne la motivation, qui entraîne l'action, qui entraîne l'inspiration, et ainsi de suite. Donc si on suit ce fonctionnement, nous ne sommes en réalité pas obligés d'être inspirés ou motivés pour pouvoir passer à l'action. Et je peux commencer du coup à n'importe quel endroit de cette boucle. Donc lorsque je manque d'inspiration et de motivation, je peux commencer par passer à l'action pour pouvoir alimenter mon inspiration et ma motivation, et ainsi de suite. Pour illustrer ce raisonnement, vous pouvez sûrement vous rappeler d'une fois où vous aviez une tâche très importante à faire, mais que très peu de motivation. Malgré tout, avec l'énergie du désespoir, vous arrivez tout de même à vous mettre à l'ouvrage. Et 15 minutes après, avancer vous semble beaucoup plus facile. Voire vous arrêter peut devenir frustrant. Ici, vos actions ont alimenté votre motivation. Une étude scientifique a été publiée en 2000 sur le sujet. Les chercheurs de cette étude ont mis en évidence qu'un engagement actif dans une activité peut stimuler notre motivation, notamment en satisfaisant nos besoins fondamentaux d'autonomie et de compétence. Mais ça ne résout pas le problème, je ne peux pas passer à l'action si je suis ni inspiré ni motivé. Il y a pourtant des activités qu'on réalise comme des automatismes avec pas ou très peu de motivation. Je pense par exemple à se brosser les dents ou bien se doucher. L'idée va donc être de se servir de ces petites actions pour pouvoir se mettre en mouvement et générer plus de motivation. Ainsi, on va créer quelque chose de similaire à un effet boule de neige qui va nous permettre de nous atteler à des tâches plus difficiles. On ne commence pas avec de la motivation, mais on gagne de la motivation grâce à l'action. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans cette situation où vous n'arrivez pas à faire une certaine tâche, faites juste quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, l'idée est simplement de passer à l'action. Deuxième étape, éliminer ses portes de sortie. La première étape me permet de quitter un état léthargique et vient créer un élan positif vers la tâche que je dois réaliser. Si par exemple je dois tourner l'introduction de cette vidéo, je devrais grâce à cette étape me trouver ici devant ma caméra. Mais parfois ça ne suffit pas. Je m'apprête à tourner cette vidéo et me voilà frappé par une torpeur soudaine qui m'invite fortement à sortir de la pièce et à tout faire sauf tourner la vidéo. Et c'est finalement assez étrange. Pourquoi est-ce si difficile de passer à l'action sur des tâches qui, comme celle-ci, sont importantes pour nous? C'est justement dans ce genre de situation que l'étape 2 intervient. Cette stratégie, si je la réalise correctement, fonctionne à chaque fois. Et c'est pourtant une astuce très simple. Elle se base sur le fait que notre cerveau déteste s'ennuyer. Ma solution, quand je n'arrive réellement pas à me mettre au travail, c'est d'éliminer tous mes autres choix possibles. Dans le cas du tournage de la vidéo, par exemple, je m'installe devant la caméra et je me laisse le choix entre tourner la vidéo ou bien ne rien faire. Et en général, seulement 10 minutes après, mes pensées vont automatiquement aller vers la tâche que j'ai à réaliser. Simplement car filmer est beaucoup plus stimulant que ne rien faire. Si vous n'êtes pas totalement convaincu, je vous invite à tester une petite expérience. Installez-vous dans une pièce vide et réglez un minuteur sur 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, l'objectif est de ne rien faire. Faites en sorte de vous retrouver juste vous avec vos propres pensées. Pour vous faire mon retour sur cette expérience, plus les minutes passent, plus mon cerveau va trouver un moyen de se divertir. Une tâche qui me semblait au départ ennuyeuse va devenir au fur et à mesure des minutes de plus en plus intéressante. Et pour expliquer ce phénomène, je vous propose une analogie. Lorsque vous vous levez le matin et que vous ouvrez vos volets, le soleil à l'extérieur va vous sembler très lumineux. Pourtant, c'est toujours le même soleil qu'hier ou qu'il y a un mois. Simplement, le contraste entre les 9 heures passées dans votre chambre noire et le soleil à l'extérieur va être très élevé. Et c'est ce fonctionnement que la stratégie ne rien faire ou travailler tente de répliquer. Elle va créer un contraste entre l'ennui et la tâche à réaliser. En 2014, une étude a été publiée dans le journal Science. Dans cette étude, des étudiants volontaires ont été placés dans des pièces vides sans distraction pendant 6 et 15 minutes
et avec pour seule consigne de penser. À la sortie de l'expérience, 50% des participants ont déclaré celle-ci déplaisante. Donc les chercheurs ont poussé l'expérience un peu plus loin. Ils ont ajouté dans la pièce vide un bouton qui envoie une décharge électrique quand on appuie dessus. Résultat, 67% des hommes et 25% des femmes ont décidé volontairement d'appuyer sur le bouton plutôt que de rester assis en silence et juste penser. Je pense que cette étude est un bon exemple sur à quel point nous autres, les êtres humains, détestons nous ennuyer. Pour finir, si vous avez une tâche importante à faire, un travail à rendre, vous pouvez vous servir de l'étape 1 pour vous mettre en mouvement et générer de la motivation. Ensuite, vous pouvez utiliser l'étape 2, donc éliminer vos potentielles distractions, donc pas de téléphone, pas de télévision, pour vous aider à réaliser la tâche en question. Avec cette nouvelle approche, votre travail deviendra non seulement plus efficace, mais il sera aussi bien plus gratifiant. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a aidé, je vous invite à liker pour augmenter sa visibilité et qu'elle aide d'autres personnes. Bien entendu, vous pouvez vous abonner et me faire un retour, ça m'aide énormément à améliorer le futur contenu pour cette chaîne YouTube. Sur ce, merci pour votre temps, à la prochaine.